Salut les fighters, bienvenue sur la chaîne Rick les Fighters. Donc on va revenir sur cet épisode numéro 19 de Nanatsu no Taisai saison 4 ou 5 si vous vous référez à Netflix. Et les amis, comme vous pouvez le comprendre, comme vous pouvez l'entendre même, j'ai kiffé cet épisode, il était juste ouf, monstrueux. Et franchement les amis, j'ai pas été déçu. Et je sais que vous aussi, ceux qui ont été déçus, je les comprends pas. Franchement, c'est que vraiment vous cherchez la petite bête. Parce que là où il n'a même pas, parce que là clairement l'épisode complètement était vraiment au top. J'ai kiffé. Et je sais que vous aussi, allez, pas besoin de nous mentir. Vous avez encore cette petite rancœur. Et ben là, ça commence à se dissiper. Voilà, Studio Jin, tu reprends les devants. Là, oui, c'était beau, c'était magique, c'était magnifique. Franchement, les amis, c'est vrai qu'il y a des petits passages, on pourrait se plaindre, notamment où on sent pas parfois les ennemis qui se prennent un coup dans leur face. Bon, ça, c'est ce que je ressens parfois, en tout cas. C'est mon avis, les amis. Mais les amis, on commence directement et je vous avais prévenu que cet épisode allait être Foufurax. Je vous ai prévenu, je vais faire un live réaction sur la version originale sous-titrée français, les amis, sur la chaîne Masenko Reaction. Allez le voir. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de review, de vidéo concernant Nanatsu no Taisai. Et là, c'était obligé que je revienne, les amis. Et oui, les amis, je ne pouvais pas louper cet épisode. En tout cas, on commence l'épisode avec la forme magnifique, la forme ultime de Escanor, le The One Ultimate, les amis, l'unique ultime. Oui, c'était beau. Oui, c'était magnifique. Oui, c'était flambant neuf. Oui, c'était tout feu, tout flamme. C'était franchement génial. Voilà, on a ressenti les émotions. Le Escanor qui vient, qui nous met de la tristesse dans les yeux. Franchement, j'ai pleuré. Oui, je sais que j'ai pleuré. Et que vous aussi, vous avez pleuré. C'est pour ça que j'ai dit que je sais. Mais franchement, les amis, Meliodas y a pleuré. Tout le monde a pleuré. Et on a pleuré avec. Et c'était juste grandiose. C'était vraiment grandiose. Là, franchement, c'était un sans faute dans cet épisode. En plus de tout ça, c'était accompagné de bonne musique. Franchement, héroïque. Qui nous mettait dans l'ambiance. En plus, il ne faut pas oublier, il y avait aussi Zeldris. Je sais que vous êtes fan de Zeldris. Moi, un peu moins que vous, je le sais. Mais je l'adore quand même. J'adore Zeldris. Je vais pas me cacher à vous dire non, c'est pas vrai. Si, je l'adore Zeldris. Mais là, il a mis le paquet. Et franchement, le Studio Jin a rajouté quelques mouvements, quelques coups comme ça. Avec les bonnes musiques toujours bien placées. Franchement, c'était juste héroïque de la part de Zeldris qui a gagné son combat. Le roi démon, il nous faisait de la peine. Il a tout donné aussi. Il utilisait tous les coups qu'il pouvait. Mais face à un Escanor aussi ultime, c'est dur de combattre. En plus de tout ça, les Seven Deadly Sins, ils ont dit non, mon petit Escanor. T'as beau consumer ta vie, mon petit gars. On va venir t'aider. Jusque le moindre dernier petit souffle qui va te rester. Oui, voilà, la moindre petite étincelle, la moindre petite gouttelette d'énergie. Donc les Seven Deadly Sins, franchement, ils étaient là. Et eux aussi, ils m'ont fait chialer. Et donc Zeldris a réussi son combat. Voilà, franchement, c'était top. Voilà, j'aurais aimé quand même, voilà, la puissance, on l'a senti. Luminous Nebula. Mais il manquait un petit truc, mais franchement, je vais pas chercher la petite bête parce que clairement ça a été beau, c'était magnifique. Voilà, je vais pas vous mentir. Ensuite, le roi démon qui a ensuite combattu une fois de plus. Il a utilisé une sorte de monstre, mais c'était pas fini. Les Seven Deadly Sins étaient là avec Escanor et franchement, c'était époustouflant. Voilà, ils l'ont mis au tapis facilement. Et oui, là, on a tous les Seven Deadly Sins, excusez-moi, au complet, qui ont utilisé leurs meilleures attaques. Oh, franchement, le ban qui nous a fait du Nunchaku Tornado là, magnifique, franchement magnifique, les amis. Oui, c'était magnifique. Et donc voilà, je vous ai dit, Zeldris a réussi son combat. Donc là, du coup, le petit monstre a été vaincu, tout ça. Et donc, du coup, là, maintenant, le petit roi démon, ben, il n'en peut plus. Il y a tous les commandements qui sortent de son corps, hein. Voilà, les préceptes, hein, j'ai presque envie de dire. Et du coup, là, contre toute attente, qui vient sauver la vie de notre ami, de notre petit Zeldris, qui vient lui sauver la vie? Eh bien, c'est notre petit Ban. Qu'est-ce qu'il avait la classe? Et là, je crois que c'est le moment qui m'a fait le plus chialer, malgré que Escanor, voilà, on sait qu'il consume toute sa vie, tout ça. Là, franchement, le ban qui vient sauver les miches de notre petit Zeldris, j'en ai chialé, les amis, parce que c'était tellement beau. Et sachant que Ban, c'est mon personnage préféré de Nanatsu no Taisai, oh là là, la classe, la grande classe, clairement. Ensuite, il frappe dans la main de Meliodas comme ça, bing. Avec cette musique, les amis, là, franchement, j'en ai encore les. Là, clairement, vous pouvez le voir. Là, j'ai encore des émotions tellement. Waouh. Cet épisode était fort. Il était puissant, les amis. Il m'a projeté comme ça. J'ai vu une lumière, mais complètement jaillir. Une belle lumière, les amis. C'est pas la lumière de la mort, non. C'est la belle lumière, celle qui scintille, quoi. Celle qui brille. Celle qu'on sent le cosmos, les amis. Oui, c'était beau. C'était splendide. Et franchement, je sais que vous avez kiffé, je sais. Et on arrive sur cette fin d'épisode où finalement le roi démon, il fusionne avec la planète. Là, c'est un combat planétaire, là, j'ai presque envie de dire. Franchement, je dis n'importe quoi, je sais. Mais là, c'était juste grandiose, les amis. Je sais que vous avez kiffé. Et attention, le prochain épisode, ça va être oufissime. On a même pu voir nos amis Zenati et Gena et Zanetti, ou un truc comme ça. Les deux anges, là.
On a pu les voir quand même dans cet épisode, on a pu voir aussi du Jericho, du Dame Veronica, on a pu voir du Gris à mort, on a pu voir tout le monde les amis, du Dreyfus, du Hendrickson, on les a tous vus, ça faisait plaisir, voilà, là on est sur un épisode, voilà, sur 2 épisodes, franchement ça me fait clairement penser à un film, tellement c'est beau, tellement c'est magnifique, je vous le dis honnêtement, je sais que déjà pour moi, je vous le dis honnêtement, déjà c'était le meilleur épisode pour l'instant qu'on ait pu avoir de Nanatsu no Taizai, et franchement en termes de qualité, tout était là, et je vous ai pas encore parlé de la petite musique de fin où finalement voilà il y a le grand roi démon version planète qui est présent, qui est prêt à combattre, et là il y a tout le monde qui se met debout avec la classe les amis, la classe internationale, voilà le ban comme ça qui fait du wouh, oh là là la classe, le Mélodas avec son épée, regardez l'image à l'arrière, c'est ça, c'est cette image les amis, on voit pas tout le monde, le King aussi avec son smoking, la classe, mais clairement là c'est de toute beauté, et puis franchement, Escanor, qu'est-ce que tu brilles, qu'est-ce que tu es beau, mon mec, mon petit gars. Je t'adore, oui, je dis n'importe quoi, je vous le dis, je continue. Et avec cette musique, les amis, là, je sais que ça vous a fait des petits frissons, là. Franchement, en termes de musique, on a eu des bonnes musiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de nouvelles musiques quand même dans ces derniers épisodes. Franchement, je vous l'ai peut-être pas dit encore, mais il faut que je sais que là, ça fait un peu brouillon. Mais franchement, les 5, 6, 7 derniers épisodes étaient juste grandioses. Je vous le dis honnêtement, c'était une partie que j'attendais. Là, franchement, cette saison 4... voilà, elle était juste remplie de choses magnifiques. C'est une saison que je vais revoir volontiers parce que franchement, ils ont fait un sans faute. Ce Tududin, attention, votre petit ticket de retour est juste à côté de moi là. Encore le prochain épisode et je valide le Studio Dean et je dis oui, ils peuvent faire des bons épisodes. Et la rancœur de la saison 3, les amis, elle va se dissiper. Attention, Studio Dean, là, tu es sur la bonne direction. Tu es sur la bonne voie, mon petit gars, mon petit studio. Voilà, donc en tout cas l'épisode est fini, oui, il fallait que j'en parle aussi, et j'arrête pas de le dire, sur cette musique époustouflante les amis. Oh mais franchement les amis, je sais, c'est rare que je parle comme ça à cœur ouvert, mais là les amis, j'ai même pas, souvent je me dis tiens, il y a des choses que j'ai envie de dire, voilà, sur la qualité, sur les graphismes, sur les effets, tout ça, mais là non, j'ai même rien préparé, je me suis même pas dit tiens, qu'est-ce que je vais vous dire. Là, franchement, ça vient spontanément, ça vient naturellement, tellement cet épisode vraiment a fait un sans faute. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon il y a des choses que je vais dire, de travers ou autre, et j'ai pas envie, les amis. Voilà, parce que c'est de toute beauté. Merlin était au top, tout le monde a été au top, les seiyuu étaient au top. Franchement, l'épisode était juste magique, magnifique. Et les derniers épisodes, je le rappelle encore une fois, mais ils étaient tous ouf, franchement. Et là, c'est pas fini d'être ouf. Le prochain va être ouf. Et la suite va être un peu... elle devrait être pas mal, mais je pense que le meilleur, c'est peut-être le prochain épisode, même si je pense que cet épisode aurait été quand même meilleur, voilà. En tout cas, si on réunit les 2 derniers épisodes, celui-ci et celui de la semaine prochaine, et bien là, clairement, c'est les 2 meilleurs épisodes de Nanatsu no Taizai, je vous le dis, avant même que Nanatsu no Taizai soit fini. Voilà, bon, petite info aussi, même si je pense pas que je vous apprends quelque chose, il y aura un film de Nanatsu no Taizai, bien entendu, je ferai une review du film dès qu'il sort, et dès que je l'aurai vu aussi, et bien entendu, je vous donnerai ma critique concernant ce film, et oui, comme d'habitude, comme le premier film, Blue Sky ou je sais pas quoi là, les prisonniers du ciel. Donc voilà les amis, bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui était juste grandiose. Pour ceux qui n'ont pas regardé d'épisode depuis longtemps, eh bien c'est l'épisode à ne pas louper, oui, tout à fait. Voilà, bon, si vous avez aimé cette vidéo un peu naturellement comme ça, balancez comme ça rapidement les amis, eh bien n'hésitez pas à liker. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi la vidéo à ce qu'elle se fasse un peu plus voir. Voilà, ça la rend un peu plus visible. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vais faire le prochain épisode. Je pense que je ferai une vidéo aussi, les amis. Voilà, n'oubliez pas le petit live que je vais faire sur la chaîne Masenko Reaction, sur la version originale sous-titrée français. Parce que je peux vous dire que même si je l'ai déjà vu une fois l'épisode en japonais, et bien le revoir en version originale sous-titrée, ça fera que plaisir. Oui, ça fera encore plus plaisir, même j'avais envie de vous dire, les amis. Voilà, assez parlé, les amis. On se retrouve en commentaire. Et surtout, dites ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez rien pour vous. Allez, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!